le club Ararat TV de Richard Findiquian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'ubérisation gagne aussi le monde de l'éducation. Le jeune Victor Der Megredichian, 24 ans, vient de créer la plateforme bonnenote.fr, le Uber des devoirs d'école. Une nouvelle start-up qui provoque un tollé. Le jeune entrepreneur fondateur du site sera dans quelques secondes avec nous en duplex de Londres où il réside. Ensuite, nous recevrons en studio Philippe Olivier Der Gazerian qui est déjà arrivé, qui est avec nous actuellement et qui est un chef d'entreprise marseillais du 9e arrondissement, membre du club Marseille Métropole, qui nous apprend, grâce à des produits dont il a le secret, à rester jeune et toujours éclatant de beauté. Il nous en parlera dans quelques instants. Zoi zoi, ça ne veut rien dire. Zoi zoi, ça m'amuse et ça me fait rire. De dire et redire, qu'est-ce que c'est? 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 Zoi zoi, je dis aux gens, zoi zoi, même dans la rue à l'agent qui part en souriant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je répète, zoi zoi, ça met de la joie dans ma tête et le cœur en fête. Qu'est-ce que c'est? 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 Zoi zoi, viens m'embrasser, zoi zoi, et dans tes bras je vais brûler de mille baisers. Qu'est-ce que c'est? 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 Zoi zoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Zoi zoi. Qu'est-ce que c'est? 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 Zoi zoi. Qu'est-ce que c'est? 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 Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur du site bonnenote.fr dont on parle beaucoup en ce moment et qui secoue, il faut bien le dire, un peu le monde de l'éducation. Diplômé en affaires et finances de l'European Business School de Londres, vous avez obtenu votre baccalauréat, m'a-t-on dit, au lycée français de Moscou. Vous m'arrêtez si je me trompe. Grâce à vous, tout un chacun, grâce à vous, peut donc commander en 2 minutes la réponse à un devoir sur un sujet déterminé ou commander un exposé. Votre start-up basée à Londres s'inspire d'un site londonien comme Ivory Research qui remporte un certain succès outre-Manche. En substance, vous proposez avec bonnenote.fr d'aider les élèves à faire leurs devoirs moyennant finance. Alors effectivement, Bonnenote propose différents services. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de trouver une solution, une alternative aux cours particuliers. Donc Bonnenote propose différents services comme l'aide à la rédaction des devoirs. Donc, oui. Ça permet à un étudiant de commander l'exemple du devoir parfait entre guillemets pour qu'il puisse avoir une meilleure idée de comment il doit structurer son devoir et de quelle façon il doit le rédiger. Mais les élèves et les parents d'élèves ont également la possibilité de commander des fiches de révision, des exposés, des corrections
des corrections de devoirs, des corrections de CV, de l'aide de motivation. Voilà, c'est ça, vous ciblez les étudiants, les élèves, mais aussi les parents qui aident leurs enfants dans leurs devoirs et qui veulent gagner du temps. Exactement. Comme vous le disiez, j'ai eu mon baccalauréat au lycée français de Moscou. Oui. Donc j'avais beaucoup d'amis dont les parents ne parlaient pas français. Donc les parents ne pouvaient pas aider leurs enfants avec le système éducatif dans lequel ils étaient. Donc nous, on essaie d'apporter une solution également aux parents qui n'ont soit pas le temps, soit pas les capacités pour aider leurs enfants. Alors ce qu'il faut dire, c'est que pour vous, il s'agit seulement de s'inspirer en fait du devoir renvoyé par votre plateforme, mais les élèves doivent rédiger eux-mêmes le devoir avant de le rendre à l'établissement scolaire, c'est bien cela? C'est exactement ça. Donc nous, on dit clairement aux élèves et aux parents des élèves que les étudiants n'ont pas le droit de rendre les exemples de devoirs ou les fiches de révision à leur établissement scolaire ou universitaire. C'est-à-dire que si vous commandez, par exemple, un exemple de devoir de philosophie, eh bien, le but, c'est que vous puissiez comprendre de quelle façon vous devez le rédiger pour ensuite faire le devoir vous-même avec vos mots et vos propres idées pour le rendre à votre enseignant. Alors, du côté de l'éducation nationale, votre site fait beaucoup de remous. Liliana Mouyano, présidente de la Fédération de parents d'élèves, crie à la marchandisation totale du système éducatif. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, je pense que la plupart des gens ont mal compris le service que proposait Bonne Note et surtout les différents services que propose Bonne Note. On n'est pas uniquement spécialisé à la rédaction des devoirs, mais on propose une dizaine de services. Donc il faut voir la globalité du service que propose Bonne Note. Je pense à un outil formidable. Bien évidemment, il faut l'utiliser intelligemment. Intelligemment, c'est-à-dire comme nous, on demande aux élèves et aux parents d'élèves de l'utiliser. Et je pense que c'est une réelle alternative aux cours particuliers. Alors certains vous félicitent, notamment sur l'étudiant.fr, notant que cela peut aider à voir ce que le prof attend de nous et avoir une bonne note. D'autres disent que cela s'apparente à de la triche. Alors vous leur dites quoi, eux? Écoutez, c'est pas de la triche parce que, encore une fois, nous on dit à nos clients de quelle manière ils doivent utiliser notre service. Vous avez des élèves qui font appel aux cours particuliers, vous avez des élèves qui feront appel à l'aide de leurs parents, de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs pour les aider dans certaines matières. Eh bien, nous, on permet à tous les étudiants dans le monde entier de faire également appel à notre aide parce que ils n'ont pas les moyens d'être entourés, pour payer un professeur particulier. Ils ont des parents qui ne peuvent pas les aider parce que leur niveau de français n'est pas assez bon, ou alors ils ne peuvent pas les aider en mathématiques ou en philosophie. Donc, nous, on propose une solution qui correspond très bien à beaucoup d'élèves, à beaucoup de parents d'élèves qui sont très satisfaits de notre service. Alors, vous répondez un peu, c'est comme un médicament, ce n'est pas la faute du laboratoire si le patient l'utilise mal, c'est ça votre discours en fait? Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que comme un médecin, lorsqu'il prescrit un médicament à un client, il lui dit de quelle façon il doit l'utiliser. Après, si jamais le patient ne respecte pas ce que dit le médecin et en abuse ou l'utilise d'une mauvaise façon, on ne va pas dire que c'est la faute du médecin, mais que c'est la faute du client. Nous, c'est exactement pareil. On propose un service qui est formidable. On dit clairement de quelle façon il faut l'utiliser. Ensuite, chaque personne est responsable de ses actes et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser de la manière dont on le demande. Voilà. Ensuite, notre business model évolue chaque semaine. On a plein d'idées qui nous passent par la tête. On vient de lancer notre start-up. Donc, il ne faut pas penser qu'on va faire uniquement l'aide à la rédaction des devoirs ou uniquement une fiche de révision. On pense qu'il y a un réel problème avec le système éducatif d'aujourd'hui, qu'il faut apporter plus de solutions aux étudiants. Et donc, on travaille dessus. C'est pourquoi on fait une levée de fonds sur Seedrs, qui est la plus grosse plateforme de crowdfunding au Royaume-Uni. Et ça va nous permettre de rajouter de nouveaux services, comme par exemple les cours en visioconférence. Donc, ça va permettre aux élèves, aux parents des élèves,
d'avoir une approche plus directe avec les rédacteurs. Voilà, c'est ça. Votre site est fort de 200 rédacteurs pour plus de 100 matières, et donc en pleine évolution, on peut le dire. Hein, et vous proposez en fait, vous voulez proposer un véritable accompagnement pédagogique qui pourra aider les élèves en difficulté à s'améliorer, mais toujours assistés de leurs parents. Exactement. Concernant les chiffres que vous venez de dire, on a déjà plus de 600 rédacteurs qui sont inscrits, qui travaillent avec Bonne Note. Et on a reçu plus de 1300 applications en une semaine. Alors parlons des prix maintenant, si vous le voulez bien. Bonne Note propose des tarifs de quel ordre? Je crois que c'est tarifé à la page, c'est cela? Voilà, donc, en fait, la moyenne du prix de nos devoirs est de 35-40 euros en moyenne. Voilà, 35 à 40 euros, ça correspond à quoi? Alors, en fait, les prix sur Bonne Note dépendent de 3 facteurs. Vous avez le niveau académique. Donc, plus le niveau académique est élevé, plus le prix sera élevé parce qu'il faut un rédacteur plus compétent. Vous avez également le nombre de pages. Donc, si jamais vous voulez commander des fiches de révision de 10 pages, ça va être plus cher, encore une fois, que des fiches de révision de 2 pages. Et enfin, l'échéance. Donc, si vous en avez besoin pour demain, bien évidemment, ça vous coûtera également plus cher que pour dans 2 semaines. Donc, ce sont les 3 facteurs sur lesquels sont basés nos prix. Donc, ça va en moyenne de 7 euros à 20 euros la page dans des délais vraiment très très courts. Mais en moyenne, les prix varient entre 35 et 40 euros. Alors, vous avez eu des réactions du corps enseignant français? Non, écoutez, pour l'instant, nous on avance sur notre projet. Oui. On a un projet qui est 100% légal, qui existe dans d'autres pays, qui fonctionne très bien dans d'autres pays. On est en train de le mettre en place en France. C'est un projet qui est très récent, mais on pense qu'il y a une grosse opportunité et qu'il y a beaucoup de services à proposer aux étudiants. Très bien. Écoutez, restez avec nous. Je crois on a en ligne maintenant justement une ancienne directrice d'école, ex-directrice d'école et qui est adjointe à la mairie des 9-10 de Marseille. C'est Marie-Christine Calatayud. Marie-Christine Calatayud, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu une partie de notre entretien. Est-ce que bonnenote.fr mérite selon vous cette fronde des professeurs et du corps enseignant? Oui, écoutez, je suis allée un peu sur leur site, j'ai examiné les objectifs premiers de cette démarche. Au départ, elle part d'un bon pas, puisqu'elle veut faire gagner du temps, mettre en confiance et puis aider pour obtenir des diplômes. Mais au niveau purement éducatif, je pense qu'on va vers une marchandisation du système éducatif dont l'objectif premier n'est pas de diviser en créant un fossé entre ceux qui pourront payer et ceux qui ne pourront pas. Et on ne peut plus donner les mêmes chances à tous, alors que c'est l'objectif du monde éducatif, n'est-ce pas? Voilà, donc ça me gêne un petit peu et je comprends la fronde, c'est-à-dire la fronde des puristes qui veulent vraiment donner à chacun les mêmes chances. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est sur le plan de l'éthique, c'est-à-dire que comment développer sa propre pensée, ses propres connaissances, si on se contente de faire un copier-coller. Alors, c'est très actuel, c'est l'ubérisation du système et de l'éducation, mais est-ce que c'est vraiment valable pour la construction de l'étudiant, de l'adolescent, qui va se rendre compte que le jour de l'examen, il sera seul face à son papier. Il n'aura pas l'aide de bonnes notes. Bien. Bon, écoutez, on va vous remercier, on va vous libérer, Madame Calatayud. Merci en tous les cas de votre intervention. À très bientôt. À très bientôt, merci. Victor, le site londonien, visiblement, remporte un certain succès. Outre-Manche, pensez-vous que cela va marcher en France? Alors, vous allez me répondre bien sûr, puisque sinon vous ne l'auriez pas créé. Quelles sont pour l'instant les connexions chaque jour? Vous avez combien de connexions actuellement? Et est-ce que le site progresse en termes de connexions? Écoutez, pour être honnête avec vous, ça progresse, les chiffres progressent énormément, principalement depuis 2 semaines. Donc c'est parti très très vite. On a eu plus de 40 000 utilisateurs sur notre plateforme et pratiquement 70 000 connexions en quelques jours. Voilà. Et puis on a
on a de nouveaux clients chaque jour qui utilisent notre plateforme, qui en parlent à leurs amis, donc ça va très vite. Très bien. Écoutez, en tous les cas, merci d'être intervenu sur notre antenne et bonne chance et à très bientôt, Victor. Merci beaucoup, je vous remercie. Philippe Olivier Dergazérian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre de la commission prospective Métropole. Vous allez nous expliquer comment un entrepreneur classique peut décider de changer d'orientation de carrière pour se lancer dans un métier qu'il ne connaît pas et sur un secteur qu'il découvre. Alors dites-nous qui vous êtes, monsieur Dergazérian. Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis Philippe Olivier Dergazérian, donc j'ai 48 ans depuis quelques jours. Je suis marié et papa de 3 ados, 20, 18 et 16 ans. Et effectivement, je suis chef d'entreprise depuis 2004. Avant cela, j'avais été salarié puis directeur associé. Et en 2004, j'ai créé une première entreprise dans le domaine de l'assistance à maîtrise d'œuvre d'équipement, avec laquelle j'ai réalisé de très très belles opérations, notamment dans l'équipement de collèges et de lycées, dans la région essentiellement, mais un petit peu en France également. Et puis voilà, les aléas de la vie d'entrepreneur font que on a parfois des mauvaises passes et on se pose des questions. Et j'ai eu la chance, moi, de pouvoir répondre à une sollicitation à laquelle je n'ai pas tout compris au départ, mais qui m'a permis effectivement de changer et de faire complètement autre chose depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. J'ai eu la chance donc effectivement de changer d'orientation vers un modèle économique que je ne connaissais pas et surtout un secteur que je ne connaissais pas non plus. Alors justement, racontez-nous un peu votre parcours. Eh bien, ce parcours, en fait, il s'est fait par la voie des réseaux sociaux. J'ai reçu une sollicitation d'une personne avec laquelle j'étais en lien sur un réseau social et qui me proposait de découvrir un nouveau modèle économique. J'étais curieux, je suis toujours curieux. Je pense qu'effectivement, si on veut avancer, il faut savoir être curieux. Et donc, j'ai répondu à cette sollicitation pour découvrir un nouveau modèle économique et de nouveaux produits, effectivement, vous en parliez tout à l'heure. Et ce modèle économique, il est très intéressant parce qu'il s'adresse à tout le monde. Il est basé en fait sur une constatation, c'est que la population vit de plus en plus vieux, ce qui est une bonne chose en soi. A contrario, on vit de moins en moins longtemps en bonne santé. Donc là, il y a un petit écart qui fait qu'en fait, on va être amené à vivre de plus en plus longtemps et sur les dernières années, on sera en moins bonne santé. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à chacun de vivre le plus longtemps possible en meilleure santé et avec le meilleur aspect physique, on va dire. Alors pourquoi vous avez décidé de changer d'orientation professionnelle ? En fait, je pense que c'est un concours de circonstances.
Moi, j'étais en recherche d'une nouvelle orientation, mais j'avais pas vraiment de plan B, comme on a l'habitude de dire. Et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce modèle économique qui me permet maintenant de proposer aussi bien à des clients d'être en meilleure santé et d'avoir un meilleur aspect physique, que ce soit au niveau de sa peau, de ses cheveux, de sa silhouette, mais également d'accompagner des partenaires et des distributeurs à avoir une meilleure, on va dire, santé financière, c'est-à-dire de pouvoir se créer un revenu, et chacun à son rythme, de pouvoir créer le revenu que chacun a envie d'avoir. Moi, ce qui me plaît dans ce challenge, c'est que dans mon entreprise classique, honnêtement, j'avais pas beaucoup de perspectives de pouvoir la transmettre, de pouvoir bien la transmettre. Et cette nouvelle activité me permet de transmettre beaucoup de choses. Des bons produits, c'est un fait, mais surtout un modèle économique qui peut intéresser énormément de gens et qui s'adresse à tout le monde parce qu'il n'y a pas besoin de diplôme particulier. Il n'y a pas besoin d'avoir fait telle ou telle grande école. Il suffit d'être ouvert aux gens et d'avoir envie de partager avec les autres quelque chose qu'on a découvert. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors justement, parlez-nous de ce que vous faites actuellement. Je crois qu'il nous reste à peu près 3 minutes. Oui, alors on va essayer de faire vite. En substance, moi j'accompagne des personnes qui ont envie soit de se faire quelques argent de poche, on va dire, un revenu complémentaire. Donc dans mes équipes, j'ai aussi bien des étudiants que des retraités, et tous les âges qui entre ces deux extrêmes. Et ces personnes-là vont pouvoir, grâce à ce modèle économique et grâce au réseau qu'elles vont tisser, créer le revenu complémentaire dont elles ont besoin. Alors on parle là de quelques centaines d'euros. Une étude sortie récemment par l'INSEE disait qu'un foyer moyen en France a besoin de quelques 496 euros, je crois, de plus chaque mois pour être serein. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir proposer aux gens, grâce à ce modèle économique et grâce à ces bons produits, de pouvoir gagner ces 500 euros par mois en moyenne. Oui. Alors ça s'adresse aux étudiants qui vont pouvoir faire de l'argent de poche sans avoir un travail posté qui les contraindrait en termes d'horaire, en termes de présence. Là, ils peuvent le faire maintenant via les réseaux sociaux. Voilà. Alors, ce sont quel type de produits, en fait, très rapidement, oui, très rapidement et sans faire de publicité. La gamme est très très large. Elle va traiter notre aspect physique de l'extérieur vers l'intérieur, donc grâce à tous les cosmétiques. Crème anti-rides pour les plus âgés ou pour ceux qui ont des rides, mais le soin aussi de la peau pour les plus jeunes. Et toute une gamme aussi de compléments alimentaires qui va faire la même chose, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut savoir que quand on prend des compléments alimentaires, ça se voit à l'extérieur parce qu'on a des plus beaux cheveux, on a une peau plus belle, on a un teint plus agréable à regarder, et on se sent évidemment mieux au niveau physique et intellectuel, parce que quand on est bien dans son corps, clairement, ça permet d'être bien dans sa tête aussi. Voilà, en fait, vous vendez des crèmes, principalement, je crois, qui permettent de garder, on va dire, l'éternelle jeunesse, c'est cela ? Alors, on n'est pas sur l'éternelle jeunesse, parce qu'effectivement, la seule chose qu'on ne peut pas arrêter, c'est le chronomètre. Nous sommes en 2017, et l'année prochaine, quoi qu'il arrive, on sera en 2018. Et chacun aura 365 jours de plus, mais avec ces crèmes et avec ces compléments alimentaires, on va pouvoir optimiser notre métabolisme de façon à créer une meilleure version de nous-mêmes, une version de nous-mêmes en meilleure santé et qui va rester jeune plus longtemps. On ne fait pas du jeunisme, on ne promet pas aux gens d'avoir 12 ans dans les années qui viennent, on avance tous dans l'âge, mais l'idée c'est d'avancer le mieux possible, en meilleure santé, et de pouvoir transmettre aussi ça à nos enfants. Vous êtes basé où ? Alors moi je suis basé à Marseille dans le 9e, mais je travaille avec cette activité dans 54 pays. Depuis Marseille. On va donner quand même l'adresse URL de votre site. Alors moi j'ai un site personnalisé qui s'appelle aemmo.nsproducts.com, et j'invite les gens à se mettre en relation avec la radio et je serai ravi de les contacter. Voilà, on retrouvera de toute façon toutes ces informations sur notre site internet. Merci en tous les cas Philippe Olivier Dergazérian d'être venu à ce micro. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin du Club ARA TV Dialogue RCF. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr et sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com. Merci d'être venu à ce micro et merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club ARA TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF. Le Club Ararat TV de Richard Fandikian.